As-tu déjà imaginé commencer chaque journée avec l'esprit serein et le cœur renforcé? Et si, au lieu de te plonger dans la précipitation et les soucis matinaux, tu te connectais à des pensées qui éveillent la paix, la force et le but? Aujourd'hui, je veux te faire une invitation spéciale. Explorons ensemble 10 méditations stoïciennes matinales qui peuvent transformer ta vie en profondeur. Réfléchis un instant. Quel serait l'impact de commencer chaque jour avec des réflexions qui inspirent la clarté, la concentration et la résilience? Comme le disait Sénèque, la vie, si elle est bien vécue, est suffisamment longue. Mais vivons-nous vraiment ou ne faisons-nous que passer nos journées? Je veux te lancer un défi, commente ici en bas la phrase « Ma journée sera heureuse ». La répéter mentalement chaque matin peut devenir un rituel puissant. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun contenu transformateur comme celui-ci. Ton « j'aime » est aussi essentiel. Il nous aide à diffuser ce message à plus de personnes. Ces méditations que j'ai préparées pour toi ne sont pas seulement à écouter, mais à internaliser et à pratiquer. Es-tu prêt à leur permettre de guider tes choix et de renforcer ton esprit et ton âme? Alors viens avec moi, plongeons ensemble dans ces perles de la philosophie stoïcienne. Première méditation, vis avec un but. Imagine-toi te réveillant le matin et, avant toute autre chose, te connectant à ton but le plus profond. Non pas seulement pour accomplir des tâches, mais pour vivre en harmonie avec ce qui compte vraiment pour toi. C'est l'un des piliers du stoïcisme, savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Prends un moment tout de suite, respire profondément et demande-toi, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Que veux-je construire avec ma vie? Peut-être, au début, les réponses viendront floues ou même confuses. Mais avec le temps et la pratique quotidienne de cette méditation, tu commenceras à percevoir une direction, une essence qui guide tes choix. Comme un gouvernail qui dirige un navire, le but nous oriente et nous empêche d'être emportés par les courants des distractions ou des exigences extérieures. Sans but, nous nous perdons facilement dans des activités vides. Avec un but, chaque pas, aussi petit soit-il, prend un sens. Pense à tous les domaines de ta vie, ta carrière, tes relations, ton développement personnel. Comment veux-tu être rappelé? Quelle marque veux-tu laisser dans le monde? Important, le but n'est pas quelque chose de fixe. Il évolue, mûrit, tout comme nous. La méditation matinale sur le but est une invitation quotidienne à revisiter cet alignement et à effectuer les ajustements nécessaires. Commence chaque jour en te demandant « Ce choix me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mon but ?» Cette simple question a le pouvoir de changer radicalement ta trajectoire. Par exemple, si ton but est d'aider les gens à se développer, toutes tes actions, qu'il s'agisse de soutenir un collègue ou d'investir dans ton apprentissage, deviennent pleines de sens. Le but est aussi une source de motivation. Les jours difficiles, quand tout te semblera plus lourd, s'en souvenir sera comme un phare illuminant ton chemin. Fais de la méditation sur le but une habitude quotidienne et tu remarqueras, peu à peu, une transformation. Plus de clarté, plus de direction et, surtout, plus de paix intérieure. Passons maintenant à la deuxième méditation, agir avec intégrité. Réfléchir chaque matin à la manière d'agir avec intégrité peut être l'une des pratiques les plus puissantes que tu adopteras. Dans le stoïcisme, l'intégrité signifie être cohérent entre ce que tu penses, ressens et fais. C'est vivre en alignement avec tes valeurs les plus profondes. Pense Y. Lorsque tu agis en accord avec tes principes, tu ressens une sensation unique d'authenticité et de paix. Plus encore, tu construis des relations solides, basées sur la confiance et le respect. Par exemple, si tu valorises l'honnêteté, être sincère même quand le mensonge semble plus facile ou plus commode est un acte d'intégrité. Et cela renforce qui tu es. Un autre exemple, si tu valorises le courage, agir avec intégrité signifie affronter tes peurs, même quand il serait plus confortable de les éviter. À chaque petit geste où tu agis en accord avec tes valeurs, tu renforces ton caractère. Même dans les petites choses, l'intégrité compte. Imagine voir quelqu'un jeter des déchets dans la rue. Tu peux l'ignorer ou, fidèle à la valeur du respect de l'environnement, intervenir ou ramasser les déchets. Ces petites attitudes façonnent qui tu es, plus que de grands discours. Dans le contexte personnel, agir avec intégrité signifie être vrai envers toi-même et envers les autres. C'est dire ce que tu penses avec respect, sans garder de ressentiment, et tenir tes promesses, même lorsque c'est difficile. Alors, au réveil, prends un moment et demande-toi, comment puis-je agir avec intégrité aujourd'hui? Quelle valeur veux-je pleinement vivre? Cette simple réflexion matinale prépare ton cœur et ton esprit à affronter la journée avec détermination et cohérence. Mais attention, l'intégrité ne signifie pas la perfection. Nous échouons tous. L'important est de reconnaître, d'apprendre et d'avancer avec humilité et engagement. La pratique quotidienne de cette méditation te donnera une boussole morale claire. Tu commenceras à prendre des décisions plus conscientes, tu renforceras ta réputation et, surtout,
tu trouveras une paix intérieure profonde, sachant que tu vis fidèle à ton essence. Alors, pourquoi ne pas commencer dès demain? Consacre quelques minutes à réfléchir à tes valeurs et à la manière dont tu peux les exprimer dans chaque action au cours de la journée. Cette pratique, simple et puissante, transformera ta vie. Continuons maintenant avec la troisième méditation, cultive le courage. Le courage est une vertu essentielle dans le stoïcisme et, en le cultivant quotidiennement, tu te prépares à affronter tout défi avec confiance et détermination. Pense aux défis qui peuvent surgir aujourd'hui. Peut-être une conversation difficile, une décision importante ou une peur ancienne qui insiste pour te paralyser. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Commence ta matinée en reconnaissant tes peurs, sans les juger. Elles sont naturelles. Mais en les affrontant directement, tu leur enlèves le pouvoir qu'elles exercent sur toi. Elles cessent d'être des monstres invisibles et se transforment en obstacles tangibles que tu peux surmonter. Rappelle-toi, ta zone de confort est sûre, mais aussi limitante. Le courage te pousse au-delà de cette zone, ouvrant l'espace à la croissance personnelle et à de nouvelles opportunités. Cela peut être quelque chose de simple, comme apprendre une nouvelle compétence, ou quelque chose de plus grand, comme changer de carrière ou te réconcilier avec quelqu'un. Chaque petit acte de courage renforce ta confiance et élargit ta capacité à affronter les défis que la vie présente. Sénèque disait, « Parfois, vivre est en soi un acte de courage. » Et il avait raison. Vivre avec courage signifie ne pas fuir les difficultés, mais les affronter avec dignité et fermeté. Ainsi, chaque matin, en réfléchissant au courage, tu te prépares à vivre avec un esprit clair et un cœur résili. La pratique constante de cette méditation transforme ta vie. Tu deviens plus fort, plus confiant et plus capable de surmonter les adversités. Fais un engagement personnel. Au réveil, dis-toi, aujourd'hui, j'affronterai mes peurs avec courage. Je sortirai de ma zone de confort et j'embrasserai de nouvelles expériences. Cet engagement quotidien renforcera ta détermination et transformera ta manière d'affronter le monde. Le courage ne t'aide pas seulement à surmonter les défis, mais il te permet aussi de vivre avec authenticité, en étant le protagoniste de ta propre histoire. Passons maintenant à la quatrième méditation. Cherche la connaissance de soi. Dans le stoïcisme, la connaissance de soi est fondamentale pour atteindre la sagesse et la paix intérieure. C'est un engagement continu à regarder en soi et à comprendre ses émotions, ses motivations et ses désirs. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu n'en prends pas soin, les mauvaises herbes, pensées négatives et émotions destructrices envahiront rapidement l'espace. La connaissance de soi est la pratique de cultiver ce jardin, en identifiant ces mauvaises herbes et en transformant ton espace intérieur en un lieu de sérénité et d'équilibre. Chaque matin, consacre quelques minutes à réfléchir « Pourquoi j'agis de cette manière ? Qu'est-ce qui me motive ? Quels sont mes véritables désirs ?» Bien souvent, nous suivons des chemins qui ne nous satisfont pas, simplement parce que nous ne prenons pas le temps de nous demander ce que nous voulons réellement. La pratique de la connaissance de soi nous permet de réaliser, lorsque nous sommes guidés par des émotions ou des impulsions inconscientes, et nous donne l'opportunité d'agir avec plus de conscience et d'intention. Par exemple, en remarquant que tu es anxieux pour une réunion de travail, tu peux te demander « Qu'est-ce qui se cache derrière cette anxiété ? Peur d'échouer ? Crainte du jugement des autres ?» Identifier ses racines est la première étape pour y faire face de manière saine. De plus, la connaissance de soi renforce la résilience. Lorsque tu comprends tes forces et tes faiblesses, tu affrontes les difficultés de manière plus efficace et équilibrée. Les stoïciens nous enseignent que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais que nous contrôlons nos réactions. Et cette capacité commence avec la connaissance de soi. En intégrant cette pratique dans tes matinées, tu remarqueras un changement progressif, un esprit plus clair, une vie plus équilibrée et une plus grande capacité à faire face au stress et aux défis. La connaissance de soi n'est pas une destination, mais un voyage continu d'apprentissage et de croissance. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de mieux te connaître. Passons maintenant à la cinquième méditation, trouve de la joie dans le voyage. Nous pensons souvent que le bonheur se trouve dans le futur. Lorsque nous obtiendrons cette promotion, achèterons la maison de nos rêves ou atteindrons un grand objectif. Mais les stoïciens nous rappellent, la véritable joie ne réside pas dans la destination finale, mais dans le voyage. La vie est faite de moments présents. Et c'est dans ces petits instants que nous devons trouver la satisfaction. Avoir des objectifs est important, bien sûr. Ils nous motivent. Mais si nous nous concentrons uniquement sur le futur, nous risquons d'ignorer les beautés et les apprentissages qui émergent tout au long du chemin. Pense à une randonnée sur un sentier de montagne. Si tu es obsédé uniquement par l'idée d'atteindre le sommet, tu risques de ne pas remarquer les fleurs sauvages, le chant des oiseaux ou la brise fraîche qui accompagne chaque pas. De la même manière, dans ta routine, chaque tâche, chaque interaction, chaque petit geste peut être une source de joie,
si tu es présent et attentif. Par exemple, en travaillant sur un projet important, n'attends pas uniquement la conclusion pour te sentir accompli. Apprécie le processus, les découvertes, les apprentissages, les collaborations. Un autre élément fondamental est la gratitude. En cultivant la gratitude pour ce que tu as déjà et ce que tu vis dans le moment présent, ta perspective change. Au lieu de te plaindre de ce qui manque, tu célèbres les petites victoires quotidiennes. Ce changement de focus apporte contentement et satisfaction. La vie devient plus riche, plus pleine. En pratiquant la joie dans le voyage, tu te prépares à affronter les hauts et les bas de la vie avec plus de sérénité. Les défis cessent d'être des obstacles pour devenir des opportunités de croissance. Et les réussites deviennent des célébrations de l'effort quotidien. Alors, chaque matin, réfléchis, comment puis-je trouver de la joie dans mon voyage aujourd'hui? Quels petits pas puis-je apprécier? Pourquoi puis-je être reconnaissant en ce moment? Cet exercice simple peut transformer non seulement ta journée, mais toute ta vie, en favorisant un changement profond et durable. Passons maintenant à la 6e méditation. Fais confiance à ton intuition. Commence ta journée par un moment de silence. Déconnecte-toi du bruit du monde et connecte-toi à cette voix intérieure qui, bien souvent, est étouffée par les pressions et les attentes extérieures. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'il existe en nous une source silencieuse de sagesse, l'intuition. Elle se manifeste comme une sensation, un pressentiment, un guide qui nous relie à notre essence la plus profonde. Dans un monde rempli de bruit et d'opinions, faire confiance à l'intuition peut sembler difficile. Mais c'est précisément là que la méditation stoïcienne fait toute la différence. Chaque jour, au réveil, assieds-toi dans un endroit calme, respire profondément et demande-toi « Que cherche à me dire mon intuition ?» Imagine-toi à un carrefour, où plusieurs voix extérieures tentent d'influencer ta décision. Au milieu de ce chaos, visualise une lumière douce et constante, ton intuition. Elle ne crie pas, ne force pas, elle guide simplement. Permet aux pensées et aux sentiments d'émerger, sans les juger. Observe simplement et fais confiance. Rappelle-toi, l'intuition ne remplace pas la raison, mais la complète. Elle offre des aperçus précieux qui échappent souvent à la pensée logique. En apprenant à faire confiance à cette sagesse intérieure, tu commences à prendre des décisions plus en phase avec qui tu es vraiment. Tes choix gagnent en authenticité et en profondeur, te menant vers une vie plus épanouissante et véritable. Si tu veux renforcer davantage cette pratique, tiens un journal d'intuition. Après ta méditation matinale, note les insights ou les sensations qui surgissent. Avec le temps, tu remarqueras des motifs, tu reconnaîtras comment ton intuition guide tes décisions et comment elle devient une source fiable de sagesse. Cultive la patience et la confiance. Au début, l'intuition peut sembler subtile, difficile à distinguer parmi tant de voix. Mais avec une pratique continue, elle deviendra une présence constante et claire. Fais confiance à ton parcours. Chaque matin est une nouvelle opportunité de te connecter à cette sagesse intérieure et de la laisser guider tes actions. Lorsque tu développeras cette pratique, tu remarqueras des changements significatifs. Tes décisions seront plus cohérentes, ta vie prendra plus de sens et ton esprit trouvera une paix que tu n'as peut-être jamais connue auparavant. Ton intuition est une boussole silencieuse mais précise. Écoute-la, fais-lui confiance et permets-lui d'éclairer ton chemin. Passons maintenant à la 7e méditation, apprécie la solitude. Imagine-toi te réveillant un matin tranquille, avec les premiers rayons du soleil traversant les rideaux, tandis que le monde extérieur repose encore. C'est un moment précieux pour te connecter à toi-même, loin des distractions, en plongeant dans ta propre essence. La solitude, souvent confondue avec l'isolement, est en réalité un état puissant de connexion intérieure. Elle ne signifie pas s'isoler du monde, mais plutôt réserver des moments intentionnels pour être avec toi-même, pour réfléchir, te renouveler et te renforcer. En appréciant ces moments de solitude, tu crées un espace sacré où tu peux réellement te connaître, comprendre tes pensées, tes émotions et tes aspirations les plus profondes. C'est dans cet espace silencieux que naît la clarté et que les décisions les plus alignées avec ton essence sont prises. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Cela peut être aussi simple que de se lever un peu plus tôt, avant que le reste de la maison ne se réveille, ou de réserver quelques minutes avant de dormir pour cette rencontre avec toi-même. Trouve un coin tranquille, respire profondément et permets-toi d'être présent. Laisse les pensées couler sans résistance, sans jugement. Sois simplement là. Dans cet état, tu te recharges émotionnellement, tu gagnes en clarté mentale et tu renforces ta capacité à affronter les défis de la journée. En appréciant quotidiennement la solitude, tu deviens également plus résilient. Tu apprends à faire confiance à ta propre force intérieure, au lieu de dépendre constamment des opinions ou validations extérieures. Tu développes une autonomie émotionnelle et un sentiment de sécurité personnelle qui t'accompagneront dans toutes les situations. De plus, en te permettant ces moments d'introspection,
tu commences à percevoir les petites beautés de la vie. Le chant d'un oiseau, l'arôme d'un café fraîchement préparé, le silence réconfortant d'un environnement paisible. Ces petites bénédictions, souvent négligées dans la course quotidienne, deviennent des sources profondes de gratitude et de contentement. C'est pourquoi, chaque matin, réserve un moment pour être avec toi-même, en silence. Éteins ton téléphone, ferme les yeux et respire simplement. Ce petit rituel cultivera en toi une paix intérieure durable et une clarté qui transformera ta manière de vivre. Passons maintenant à la 8e méditation, exerce ta raison. Au milieu des turbulences émotionnelles que nous affrontons quotidiennement, la raison est notre boussole. Elle nous oriente, nous aide à discerner ce qui est réel de ce qui est illusoire, et nous guide pour prendre des décisions plus sages. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, dominés par des émotions intenses, la colère, la peur, l'anxiété. Et, souvent, ces émotions nous poussent à réagir impulsivement, entraînant des regrets par la suite. La pratique de la méditation de la raison est justement l'antidote à cela. Chaque matin, prends un moment pour réfléchir, qu'est-ce qui est sous mon contrôle aujourd'hui? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Cet exercice simple, inspiré par Épictète, est transformateur. Il nous rappelle qu'il ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie pour ce que nous ne pouvons pas changer, comme le comportement des autres ou les circonstances extérieures. En te concentrant sur ce qui est à ta portée, ton attitude, tes choix, tes actions, tu cultives un esprit plus calme et centré. Lorsque tu fais face à une situation difficile, demande-toi, est-ce que je vois cela tel que c'est réellement ou suis-je influencé par mes émotions? Ce petit questionnement peut éviter de nombreux conflits, malentendus et décisions irréfléchies. De plus, la raison nous conduit à des choix plus réfléchis et alignés avec nos valeurs. Lorsque tu dois prendre une décision difficile, arrête-toi, respire et réfléchis. Ce choix est-il fondé sur la raison ou est-il poussé par des émotions passagères? Les décisions rationnelles prennent en compte les faits, les conséquences et les principes. Elles ne sont pas prises dans la chaleur du moment, mais avec sérénité et sagesse. Et, précisément pour cela, ce sont celles qui nous apportent le plus de paix et de satisfaction à long terme. Cette méditation matinale peut être aussi simple que de respirer profondément et de passer en revue mentalement les défis de la journée, ou d'écrire dans un journal ce que tu peux et ce que tu ne peux pas contrôler. Souviens-toi, la raison n'est ni froide ni insensible. Au contraire, elle fonctionne en harmonie avec nos émotions, nous aidant à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec plus d'équilibre et de clarté. En intégrant la méditation de la raison à tes matinées, tu te prépares à affronter la journée avec plus de sérénité, de concentration et de sagesse. Passons maintenant à la 9e méditation, sois une source de lumière. Chaque matin est une opportunité unique d'être une influence positive dans la vie des personnes autour de toi. Que ce soit à la maison, au travail ou même dans de brèves rencontres quotidiennes. Au réveil, réfléchis, comment puis-je être une influence positive aujourd'hui? Il n'est pas nécessaire de faire un grand geste. Souvent, les petites actions ont le plus grand impact. Un sourire, un mot d'encouragement, une écoute attentive. Être une source de lumière signifie diriger par l'exemple. Il ne s'agit pas de pouvoir ou d'autorité, mais de servir avec amour, intégrité et compassion. Lorsque tu agis avec gentillesse et respect, tu inspires naturellement les autres à faire de même. Ce cycle de bonté et de positivité se propage et transforme les environnements, les relations et, avec le temps, le monde autour de toi. Les stoïciens enseignaient que la vertu est la plus grande des richesses. Et, en étant une source de lumière, tu cultives des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Des vertus qui non seulement améliorent ta vie, mais élèvent et inspirent aussi ceux qui croisent ton chemin. Souviens-toi, chaque interaction est une opportunité d'irradier de la positivité. Dans les embouteillages, sois patient. Au travail, offre ton aide à ceux qui en ont besoin. À la maison, sois vraiment présent avec ceux que tu aimes. De plus, sois conscient du pouvoir de tes paroles. Elles peuvent construire ou détruire, élever quelqu'un ou l'abattre. Parle avec intention, avec empathie et avec sagesse. Enfin, être une source de lumière implique aussi de faire face aux difficultés avec une attitude positive. La manière dont tu gères les défis inspire ceux qui observent ton parcours. Mais attention, ne confonds pas être une lumière avec négliger tes propres besoins. Pour illuminer les autres, tu dois prendre soin de toi. L'auto-soin est essentiel pour maintenir ton énergie, ta santé émotionnelle et physique. Commence dès aujourd'hui. Choisis une petite action positive à réaliser. Sois la lumière qui éclaire le chemin des autres. Avec le temps, tu verras comment cette habitude transformera non seulement ta vie, mais aussi celle des personnes autour de toi. Passons maintenant à la 10e et dernière méditation, pratique l'observation. La méditation de l'observation est une pratique fondamentale pour quiconque souhaite vivre selon les principes stoïciens.
Elle consiste à observer tes pensées, tes émotions et tes actions sans les juger. Au réveil, assieds-toi dans un endroit tranquille, respire profondément et observe simplement. Permets aux pensées d'émerger, comme des nuages traversant le ciel, sans chercher à les contrôler ni à les réprimer. Ce processus d'observation neutre est transformateur. Il te permet de prendre conscience de tes schémas mentaux et émotionnels, sans en être dominé. Par exemple, en remarquant que tu es constamment préoccupé par le travail, observe simplement cette préoccupation. Reconnais-la comme une pensée, non comme une vérité absolue. Cela te donne la liberté de choisir comment y répondre, plutôt que de réagir automatiquement. L'observation des émotions fonctionne de la même manière. Lorsque tu ressens de la colère, de la tristesse ou de la peur, permets-toi de les ressentir, mais sans jugement. Observe comment ces émotions se manifestent dans ton corps. Peut-être une oppression dans la poitrine, une tension dans les épaules. Cet acte simple d'observer crée un espace entre le stimulus et la réponse, te permettant d'agir de manière plus consciente et délibérée. La pratique de l'observation s'étend également tout au long de la journée. Chaque fois que tu remarques que tu es emporté par des impulsions ou des émotions intenses, arrête-toi et observe. Demande-toi, d'où cela vient-il? Est-il utile d'investir mon énergie là-dedans? Bien souvent, ce simple moment de pause suffit à dissiper les émotions négatives et à éviter des réactions impulsives. L'observation des actions est aussi essentielle. Nous agissons souvent en pilote automatique, sans réfléchir aux conséquences. En pratiquant l'observation consciente, tu commences à percevoir ces automatismes et gagnes l'opportunité d'agir de manière plus délibérée. Par exemple, si tu as l'habitude de répondre de manière brusque aux critiques, l'observation peut t'aider à remarquer ce schéma et à choisir de répondre avec plus de sérénité. Avec le temps, la pratique régulière de la méditation de l'observation conduira à un plus grand contrôle de soi et à une vie plus alignée avec les valeurs stoïques. Sagesse, tranquillité et maîtrise de soi. Alors, demain matin, essaie de consacrer quelques minutes à cette pratique. Observe simplement. Avec patience et constance, cette méditation deviendra une partie naturelle de ta routine, transformant ta manière de vivre. En intégrant ces 10 méditations à tes matinées, tu cultiveras une mentalité résiliente, centrée sur les valeurs stoïques, et te prépareras non seulement à affronter la journée avec sagesse, mais aussi à transformer chaque défi en une opportunité de croissance personnelle. Et maintenant, à la fin de notre voyage à travers les 10 méditations stoïciennes matinales, je veux te faire une invitation très spéciale. Transforme ces réflexions en pratiques quotidiennes. Chacune de ces méditations est un outil puissant pour cultiver la clarté mentale, l'équilibre émotionnel et la force intérieure. Il ne suffit pas de les écouter ou de les comprendre intellectuellement. Il faut les vivre. Les intégrer à ton quotidien, en les transformant en habitudes qui façonnent ta manière de penser, de ressentir et d'agir. Souviens-toi, le stoïcisme est une philosophie pratique. Il nous invite à agir avec intention, à vivre en accord avec nos valeurs et à trouver la sérénité même face aux adversités. Si tu commences chaque matin avec ces moments de réflexion, tu remarqueras peu à peu un changement profond et durable dans ta vie. Ton esprit deviendra plus clair, ton cœur plus tranquille, et tu commenceras à affronter les défis avec plus de résilience et de sagesse. Et maintenant, je veux t'entendre. Laquelle de ces 10 méditations a le plus touché ton cœur? Laquelle d'entre elles ressens-tu comme pouvant avoir un impact plus immédiat et transformateur dans ta vie? Partage dans les commentaires. Je lis tous les messages et cet échange est fondamental pour que nous construisions ensemble cette communauté stoïcienne qui recherche chaque jour l'évolution, l'équilibre et le sens. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie profondément pour ta présence et ton temps. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. J'apporte toujours des réflexions, des pratiques et des inspirations basées sur la philosophie stoïcienne pour t'aider à vivre une vie plus pleine, consciente et significative. Et si cette vidéo a fait écho en toi, laisse ton j'aime. Cela nous aide beaucoup à diffuser ce message et à permettre à plus de personnes de découvrir et de bénéficier de la sagesse stoïcienne. Souviens-toi, chaque jour est une nouvelle opportunité. Une chance de grandir, de s'aligner avec tes valeurs et de contribuer positivement au monde. Que ces méditations soient tes fidèles compagnes sur ce chemin. On se retrouve dans la prochaine vidéo, toujours avec de nouvelles réflexions stoïciennes pour renforcer ton esprit et nourrir ton âme. D'ici là, reste ferme, serein et motivé à être, chaque jour, la meilleure version de toi-même. À bientôt.